Salut, salut, bienvenue dans cette vidéo. Écoute, j'espère que tu vas bien. Je voulais te refaire, et je t'en refais une sur la. Tu vas te dire décidément, j'ai plus que ça à dire en ce moment, mais non, mais je trouve que c'est comme d'actualité, quand même, parce qu'on n'est pas en printemps. La lumière est toujours magnifique, comme tu peux voir. Voilà, bon, écoute, hein, on va rester sur cette constance-là. J'essaierai au montage de faire un peu plus lumineux, mais bon, tant pis, c'est la nuit. Qu'est-ce que tu veux, c'est l'hiver, la nuit tombe vite. Voilà, bon, écoute, voilà. À défaut d'une image correcte, tu auras au moins un son correct. De toute façon, c'est pas, ça n'enlèvera strictement en rien à ce que je vais t'expliquer. J'ai eu pas mal de commentaires par rapport à la vidéo que j'avais fait sur la cuisinière Landrodica. Je sais, par habitude, que ce type de vidéo n'intéresse personne à part ceux qui ont mis des commentaires. Donc, je m'attends pas à des vues de pété et concrètement, je m'en fous. Mais au moins, je réponds aux commentaires que je n'ai absolument pas eu le temps de répondre. Et donc, du coup, bah, ça me permet quand même de le faire, parce qu'il y en a quand même, t'as vu. Voilà, et j'ai pas été au bout. Donc, on va essayer d'être assez rapide, ce qui n'est pas gagné, afin de pouvoir répondre. De temps en temps, je le fais en vidéo, parce que pour moi, c'est plus rapide que de répondre manuellement à chacun. Je manque cruellement, malheureusement, de temps pour faire ça. Voilà, je serais ravi de le faire, mais il y a un manque cruel. Et quand il y a attends, hop. Quelqu'un qui m'envoie un message au même moment où je fais une vidéo, c'est quand même pas mal. Beaucoup de... Voilà, t'as compris. En avant, alors, Solutions et Savoir-faire, salut, que je connais bien d'ailleurs, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps qu'il y a une chaîne YouTube intéressante, vous invite aussi à aller la voir. Salut l'ami, as-tu installé un détecteur de CO2? Et bien entendu, c'est la base. Détecteur de CO2 et de fumée, c'est la base, il faut en avoir un, voilà, avec des quotas, un système bois, même d'ailleurs autre chose, hein, voilà, c'est un système gaz aussi d'ailleurs. Bon, fuel peut-être moins. Je suis pas spécialiste, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, gaz et bois, au minimum CO2, et puis bien sûr fumée. Parce que tu n'es jamais à l'abri, qu'il y ait un refoulement, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Donc oui, complètement, j'ai pris un truc pas trop cher. Voilà, qui fait détecteur de CO2 et pas qui fait micro-ondes, sèche-cheveux, tout ce que tu veux. Excusez-moi, je suis désolé, dans un immeuble. Merci Nicole, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais dire. Mais effectivement, ça dépend, parce qu'il y a des immeubles à Paris, vous avez vu, hein, j'avais fait une... Oh, dans quelle vidéo j'avais parlé de ça? Ça m'échappe. Où j'ai dit qu'effectivement à Paris, tu pouvais installer... tu pouvais faire du feu de bois. Donc, en fait, si, ça dépend des immeubles. Alors, bonjour Denis, je vais en acheter une bientôt. Je voudrais savoir si tu avais déjà cuit un poulet et savoir combien de temps cela met. Merci. Alors, fondamentalement, de la viande, bon, j'en mange pas en fait. Enfin, ouais. Après, voilà, je ne suis pas non plus, tu vois, un extrémiste de la chose, ce qui fait que quand je ne suis point seul, pour la refaire tu vois, en mode moyenâgeux, point seul. Alors effectivement, je fais ripaille autour d'une bonne viande. Et donc effectivement, oui, j'ai cuit un poulet dedans. Tu mets le même temps que dans un four classique et traditionnel, sans chaleur tournante. Ça veut dire à peu près 1 heure. Voilà. Bon. Après, j'ai constaté quand même que le fond du four avait tendance à chauffer un peu plus fort que le devant. Ce qui a tendance un petit peu à vouloir éventuellement cramer un peu plus dans le fond et un peu moins dans le vent. Ça dépend où on le met. En plus, il y a 3 étages possibles. Et tout ce qui est cuisson de trucs un peu épais, c'est vraiment dans le bas qu'il faut le mettre. Voilà. Et par exemple, le réchauffage, il se fait vraiment tout au-dessus. Mais tout au-dessus, c'est pour réchauffer. Parce que tu as vite fait cramer tout. Je me suis déjà cramé des pains avec. Quand je l'ai testé au début, je cramais des pains. Bon, bah, écoute, c'était pour tester. Mais oui, oui, ça met le même temps. En fait, pour n'importe quelle cuisson, ça met le même temps parce que de toute façon, ta température, c'est ta température, tu comprends. Cuire un poulet à 200 degrés dans une cuisinière à bois ou dans une cuisinière électrique, un four électrique ou un four à gaz,
c'est 200 degrés, tu comprends ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il ferait cuire plus vite? Peut-être d'augmenter la température. Moi, je ne suis pas cuistot, alors après, peut-être qu'il y a d'autres soucis si tu cuis plus vite, plus fort. Enfin. Est-ce que cuire plus fort va plus vite? Je ne sais pas. C'est une notion que j'ignore. Mais à température égale, même chose. Laurent, je suis en train de voir un poêle bouilleur. Ouais, et je vois bien lesquels en plus. Mais la cuisinière est vraiment trop top. Tu es branché. Alors, non, ce modèle-là ne contient pas. Alors, j'explique pour ceux qui se diraient quoi il nous causait. En fait, les cuisinières à bois, tu as deux possibilités. C'est pas des modèles, c'est des. Comment on appellerait ça? Je sais pas. Enfin, deux trucs différents, si tu veux. Il y en a qui font plaque de cuisson, four. Bon, d'office, elles font toutes aussi éléments de chauffage, hein, d'office. Hein, voilà, bon. Voilà, elles font poêle à bois, mais elles font aussi plaque de cuisson et four. Tu comprends? Voilà. Bon. Donc il y a celles qui font four, plaque de cuisson, et celles qui font four, plaque de cuisson et bouilleur. Et bouilleur, en fait, ça te permet de pouvoir entrer à l'intérieur, faire une entrée, une sortie d'eau. Soit pour alimenter des convecteurs à eau, donc des radiateurs, si tu veux, ou d'ailleurs le alimenter aussi un ballon d'eau chaude, par exemple. Voilà. Et il y a des modèles qui le font, donc pour raccorder l'entrée et la sortie d'eau de canalisation des radiateurs sur la cuisinière à la place de la chaudière classique. D'accord. Bien entendu, hein, tu as tout le système de protection à mettre en place, machin, le vase d'expansion, je sais plus, après tu as des petites bidouilles à mettre, moi je suis pas plombier, je n'ai pas les noms en tête, hein, je vois à quoi ça correspond, mais bon. Bon voilà, mais effectivement, c'est ça, une cuisinière bouilleur. Celle-ci ne le fait pas. Ce modèle-là, c'est la Rosetta Sinistra B2, et elle ne le fait pas. Mais il y a des modèles qui le font. Alors c'est intéressant parce que tu peux y balancer, bah voilà, effectivement, un circuit hydraulique dessus. Et les retours que j'ai sont très bons. Après, comme toute chose, quand il n'y a plus de bois, bah, t'as compris, l'eau chauffe plus. Voilà, un petit peu, bon. Donc ça nécessite, bon, en termes de chauffage pour toute la maison, c'est vrai que l'intérêt, c'est que ça te permet, par exemple, de chauffer le bas, une pièce du bas avec l'appareil, et d'utiliser la partie bouilleur pour chauffer les étages, tu vois, quand il y a différentes chambres, avec ce machin-là, tu vois. Sans forcément consommer plus de bois. Tu vois un peu le truc. Tu utilises l'excédent de production en définitive. Je trouve que c'est une excellente idée et un excellent système pour ça. Après, ça reprend ce que j'ai dit dans les vidéos, quand tu n'es pas présent la journée, ça ne chauffe pas, il n'y a pas de temporisation, il n'y a pas de... c'est pas une chaudière à bûche de bois. Ça reste un appareil qu'il faut alimenter manuellement, où tu mets, tiens, je l'ai poussé dernièrement, je vous fais une mise à jour. La mise à jour de la mise à jour, j'ai mis quand même 5 bûches. Et là, j'arrive quasiment au sommet, c'est limite. Hein. C'est limite. Hein. Vraiment, il faut éviter de dépasser la partie haute quand même, parce qu'à un moment donné, ça craint un peu. Quoi. Voilà, donc 5, je dirais 4, c'est déjà pas mal. 5, t'es au maxi. Mais 3-4 bûches, voilà, c'est ça. 3-4 bûches, et puis on t'imagine, tu comptes à peu près une bûche par heure, dans un tirage moyen. Bon, t'as compris. Bonjour Denis, super vidéo. Je suis étudiant en architecture avec un projet, un potager collectif dans la vallée d'Aoste, je vous sais. Je me demandais s'il était possible d'entrer en contact avec vous afin d'informations sur tous les espaces nécessaires à servir ce potager. Ok, alors ce genre de message, dans la partie contact, vous avez mon email professionnel. Mais je vais te répondre manuellement. Voilà. Oui, tu peux entendre avec moi et je peux effectivement te donner ce type d'informations en sachant que voilà quoi. Ça va être spécifique à ta région. Après, il y a beaucoup d'éléments. C'est pour ça que je propose des accompagnements sur toutes ces questions-là. Parce que tu te doutes bien que c'est pas en email qu'on va y répondre. Hein. Voilà, d'office. L'idée, c'est de dire ouais,
vite fait, malheureusement, là, avec ce que tu me demandes, il n'y a pas de vite fait. Il y a secteurs, il faut expliquer chaque secteur, ça dépend de ton niveau. Donc, tu es étudiant, donc tu es en apprentissage, donc voilà, il y a pas mal, il y a du gros boulot. Mais je vais te répondre manuellement. Donc après, Crypto Nitro, c'est ça. Alors, et Paul Ampère ne sont pas top avec ça. Alors, tu as entendu dire qu'il faut ensuite un raccord 150 et équation 150. Oui, tu as entendu dire. Moi, l'information que je tiens de la Nordica, c'est sorti 130. Voilà. De la Nordica. C'est-à-dire sur le document officiel qu'ils m'ont remis, sorti 130. Voilà. Après, sortir en supérieur, c'est très bien. C'est pas inintéressant. Hein. Tu peux sortir plus gros. Plus petit, c'est plus chiant. Mais 130, ça marche très bien. Pourquoi passer sur du 150, qui est d'office beaucoup plus gros, qui prend plus de place, qui coûte plus cher à l'achat, pour une évacuation équivalente, tu vois, je comprends pas. Surtout quand le 130 est effectivement la sortie préconisée par le constructeur et elle fonctionne. Donc je ne veux pas aller, comme on dit, dépenser plus pour juste dépenser plus. Enfin, tu comprends. Mais on peut. Effectivement, plus la sortie va être... Enfin, après à confirmer par un professionnel. Mais je pense que, voilà, plus elle est grosse, encore une fois, j'ai entendu dire que, effectivement, ça pouvait mieux sortir quand c'est plus gros. Ouais, mais quand ça sort déjà bien. Ce qui déconne, c'est le coude. Hein. C'est pas... la sortie, elle est très bien, hein, je le vois. Hein. Le tirage, il est correct. Hein. Mais effectivement, le gars qui me l'a vendu, il avait une 150. Ça rentrait pas dedans. Dans ce cas-là, il faut avoir un raccord qui fait... Enfin, un réducteur. Qui fait 130... Non, c'est même pas un réducteur, c'est un augmenteur. Bon, bref. Qui fait 130, 150 et tu tapes le tuyau 150 dessus, mais bon. 150, putain, ça te fait un tuyau... c'est comme un cul, quoi. Ça marche bien en 130, ça me faisait chier de mettre du 150. Et puis bon, bah, j'ai eu reconfirmation par le fabricant, pas par le fabricant, mais par le grossiste. Il m'a dit non, c'est marqué dessus, 130, mais c'est 130. Vas-y. Puis ça marche. Hervé, salut, c'est tout comme chez moi. C'est quoi ta pompe électrique de douche? J'en ai aucune idée. Tu tapes pompe électrique de douche 12 volts sur Google, tu verras, tu vas tomber à mon avis sur... sincèrement, je crois que je l'ai acheté sur un site qui vend du matériel pour camping-car et tout ce qui est van life, tu vois. Voilà, tout ce que je peux te dire. La marque, j'en ai plus aucune idée. Le site précisément, j'en ai plus aucune idée. De toute façon, si j'en cherche une, c'est ce que je ferais. Hein. Douche électrique, 12 volts, jaune. À mon avis, tu dois tomber dessus. Ta cuisine a l'air bien. Je vois pas les flammes, c'est un peu fru. Bah si, on les voit grave, arrête. Arrête, on voit que ça là. Mais sur la photo, on les voit énormes. Ah non, j'ai pas compris la phrase. Oh, putain, c'est important de savoir lire. Ta cuisinière a l'air bien, virgule. Moi, je ne vois... Chez moi, je ne vois pas les flammes. Ah oui, d'accord. Oui, quand tu lis comme ça, effectivement, tu comprends mieux. Ouais, c'est le cas des anciennes cuisinières. C'est les... Il y en a beaucoup qui les ont en plus. Comment elles s'appellent? Ah, elles sont en émaillé blanc. Tout est fermé. Quand le nombre revient, je te le dirai. Autrement, j'ai parfois des soucis à allumage avec un bouchon d'air froid dans mon tuyau en sortie arrière. Donc en fumage. Ouais, c'est pour ça qu'il faut du double paroi dès que tu sors à l'extérieur. Parce que sinon, tu as ce problème-là. Ça se résout facilement avec un double paroi. Je pense. J'avais ce problème-là avant fou du double paroi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Encore une fois, je suis pas spécialiste là-dedans. Hein. Voilà, moi j'ai pris des infos, je les
par des professionnels, d'accord, hein, et que je réapplique. Moi, après, j'invente rien. Voilà, si c'est planté, bah, tu retournes voir le copain, tu fais, bah, apparemment, c'est ce que tu m'as dit. Si le gars il me le confirme, bah, c'est que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire après. Mais quand j'ai ce problème-là, il m'a dit, bah oui, dehors, faut mettre du double paroi, sinon t'as la condensation. Ah, ok. Effectivement, le double paroi, ça marchait direct. Enfin, ça, c'est un problème que j'avais il y a 10 ans, facile. Alors, clairement, 1000 euros, c'est plus que raisonnable, plutôt plus que le papier esprit là. Vu l'investissement que j'ai dû faire pour passer au bois chez moi. Alors, 1000, j'ai payé. Je vais faire mon youtubeur de base. Tu sais, genre, alors attends, pour être honnête avec toi, ça me fait marrer quand j'entends ça à chaque fois. C'est genre, habituellement, ça veut dire, en fait, entre guillemets, faut dire ça. Habituellement, je sors que de la merde. Mais là, pour le coup, tu vois, je vais te sortir un truc correct. Non, mais pour être honnête avec toi, genre, habituellement, tu sors de la merde. Enfin, c'est quoi cette phrase? Bon. 700, non, 800 balles, je l'ai payé. 800 balles d'occasion. Mais elle est neuve, hein. Le mec n'avait pas utilisé. Et les tuyaux, j'en ai eu pour. Je sais plus. Mais pas loin, pareil, quasiment pareil en tuyaux. Voilà, ça me fait 800 balles de tuyaux. Et encore, j'ai racheté là pour modifier, faire la modif que je ferai au printemps. Parce que j'ai vu le coup qu'il serait plus disponible avec, t'as compris, hein, le machin là, Kiev et compagnie là. Donc je me suis dit, oh là là, on va s'éviter une nouvelle pénurie d'acier, déjà que c'est le bordel, hein, au niveau de l'acier. Il avait un produit de stock, j'ai dit, tu me l'envoies direct. Je monte pas ça cet hiver, ça sera monté au printemps, au moins c'est. Voilà. Ah non, non, je prends pas le risque de. Surtout qu'après, quand les marques elles changent, après ça s'emboîte plus bien, c'est un bordel. Donc je voulais rester sur la même marque, même modèle. J'ai dit, tu m'envoies ton stock. Donc je fais ça après. Ouais, donc quasiment le même prix en fait. J'en ai eu pour autant en tuyaux que. De toute façon, vu le prix des tuyaux, tu vas péter un câble. Les tuyaux, t'en as pour plus cher que le poil. C'est hallucinant, alors que c'est de la ferraille quoi. Je trouve que le prix, c'est du délire hein, sur les tuyaux. Mais bon, bref. C'est mon point de vue. Ok, et avoir un poêle avec four et plaque qui chauffe intégralement dans la baraque. Bon, je regrette pas du tout vu la conjoncture, mais on a vraiment des besoins différents selon les maisons, les familles, tout à fait. Même galère que toi pour trouver des plats qui passent dans le four, ouais, c'est un merdier. Tâtonnement pour maîtriser la chauffe, ouais, mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est bon. Alors, nous les poignées ne sont pas brûlantes, mais on n'utilise jamais de chiffon. Ouais, je te dis, c'est le défaut qu'elle a. C'est con, mais bon. En revanche, les vitres sont. Ah oui, mais là c'est pareil, les vitres, tu te mets pas de main dessus. C'est là, mamie, je vois laquelle c'est. J'ai trop chaud dans la maison. Qui fait. Ah bah ouais, ah bah oui, bah, le modèle est beaucoup plus gros aussi. Le matin, quand il fait l'heure dehors, entre ouverte. Les volets semi-baissés toute la nuit. Maison en parpaing. 2000 euros, ok. Bah ouais, je vois quel modèle c'est le gros là, il fait. Ah, il y a un problème. Ouais, bah moi c'est pas de la peinture. Ouais. Ouais. Après, je sais pas. C'est le gros modèle. Déjà, celle-là, elle fait quasiment 80 kg. Putain, je sais plus. Je crois qu'elle fait 80 kilos. Bah, j'ai une chape que j'avais fait proposer l'ancien poêle. Euh, mais elle est bien faite, la chape. Donc elle tient jusqu'à je sais pas combien de kilos. Mais je sais que 80 kilos, elle le supporte. Alors, complètement. On met n'importe quel type de casserole dessus. Nous, on se brûle pas avec. Je dirais cependant qu'il faut éviter ça quand on a des enfants en bas âge. Ouais, parce que le tour est vachement brûlant, y compris les vitres. C'est vrai que quand t'es un tout petit, t'as vite fait qu'il pose les mains. Puis comme toute la plaque est chaude, hein, c'est pas, tu vois, comme une plaque vitro-céramique où t'as que le rond qui est rouge et puis qui est bien rouge, là tu vois pas que c'est chaud. Hein. Enfin, tu sens quand tu mets tes mains, mais un gamin, il pose ses mains, genre, putain, c'est bon, ouais, la peau reste. Hein. Ça, c'est clair que, ouais. Après, tu connais le proverbe, hein, pas de main, pas de chocolat. Hein, bon. Bon, je vais pas lui dire ça. Tiens. Alors, j'en ai vraiment. Parce qu'il y en a qui. L'humour noir, c'est. Putain, je vais avoir des dislikes, quel con. Alors, c'est une blague. Hein. Je n'ai pas vraiment de problème. Pour tout ce qui est pour 8 personnes. La double combustion, c'est top.
bouillir mon eau, je n'ai pas besoin d'ouvrir le dessus. Ok. Moi, si. Si, je suis obligé d'ouvrir. Si je veux que ça boue rapidement, faut que je vais l'ouvrir. Si j'ouvre pas, il faut augmenter la température et ça met un temps de péter et ça me saoule en fait. Je regarde s'il y a des questions ou pas. Comme ça va un peu plus vite. Ouais, c'est pareil, je mets le linge à côté, je mets ma. Dans Carville, ça s'appelle comme ça. Je mets juste à côté pour chaud. C'est bien. Ouais, bah pareil, les tâches, on fait la même en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il a l'autre? Bref. Une espèce d'habitude de zinzin ici, c'est que les gens se klaxonnent les uns les autres, je sais pas où. Il y a des trucs qui m'échappent un peu, moi. Alors, c'est génial, excusez-moi. Quand le climat est pourri, c'est vrai que c'est sympa avoir un feu qui crépite, que tu vois avec la vitre. Bon, je te dis, la vitre, elle se dégueulasse très rapidement, donc faut passe ton temps à la nettoyer, mais bon. Malgré le double machin, c'est efficace, peut-être. Je me dis, si je le mettais pas, qu'est-ce que ça ferait qu'après que le test. Pareil, facile à ramener, je l'ai fait l'autre fois. Et elle consomme, bah elle consomme pas tant que ça en fait. Pour mijoter, ouais, clairement, putain, c'est trop facile. Ah ouais, tu mets tout sur le côté. Ouais, même l'eau, des fois, pour le thé, je la laisse un peu. Ah ouais, ouais, ouais. T'as pas besoin. En fait, c'est la gestion. Tu vois, quand tu fais cuire un truc, après tu coupes, tu machin. Là, c'est vrai que quand tu charges en bois pour monter un peu en température, tu te dis, allez, tiens, je vais cuire mon truc, mais allez, j'en profite en même temps, je fais autre chose, je fais autre chose, je fais autre chose. En fait, tu essaies de tout concentrer tes cuisines au même moment. Et pas, tu vois, pour économiser du bois en définitive. Et c'est une bonne stratégie. C'est de se dire, voilà, si j'ai le gâteau à faire, bah c'est au moment du repas que je fais le gâteau, que je fais ça, que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Tu essaies de tout magouiller en même temps. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus. Et pas de cuisiner, tu vois, au coup par coup, comme ça, de manière très. Voilà. La plaque noire au sol, non, elle n'est pas livrée du tout avec. C'est moi qui l'ai mise. C'est du carreau c'est du carrelage extérieur. Tout ce qui est de plus classique. Parce que j'ai vu que les plaques qu'ils vendaient pour installer dessus, c'est bah, du carrelage, en fait. Ils vendent ça, mais le bras et tout ce que tu veux avec. En plus, il n'y a pas les dimensions qui allaient bien pour mon truc. C'était trop petit ou trop large. Enfin, ça n'allait pas. Et ça m'a cassé les. T'as pas idée. Donc j'ai été tapé au roi Merlin des carreaux. Je crois que c'est du 20-20, il me semble. Je sais plus. Là, ça va nickel. Ça tombe nickel. Voilà. Et ça fait le boulot. Euh... Est-ce que tu. Putain. Est-ce que tu fais une thèse de doctorat ta cuisinière en bois? Ah putain de merde. Elle était bien celle-là. Non, mais je sais que. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'aujourd'hui, ça donnerait une vraie question, tous ces trucs-là. Hein. Je vais essayer vite fait de finir là-dessus. Attends, je reviens à ta question. Parce que tu veux foutre de ma gueule, mais tu vas voir. Sinon, 1000 euros pour une cuisinière à bonne qualité. Oui, effectivement. Encore faut-il qu'elle soit disponible. Parce que je te dis, aujourd'hui, il y a quasiment un an d'attente si tu la commandes neuve. Un élément à comprendre. Effectivement, avec 1000 euros, t'as même pas un iPhone de merde. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais putain, c'est clair. Alors que, enfin, je suis désolé, avec ton iPhone à plus de 1000 balles, voilà, hein, t'es là, putain, j'ai froid, mais un col roulé, mais un bonnet, vas-y. Mais bon, t'as un putain d'iPhone aussi, on va déconner. Ouais, tu veux pas avoir les deux, hein. Voilà, faire des choix dans la vie. C'est l'iPhone ou avoir chaud. Alors, en général, les cuisinières, c'est plutôt autour de 2000 balles. Ouais, il y en a aussi des moins chers, hein, qui sont très merdiques. Effectivement, pour les grands modèles, ça monte très. Effectivement, c'est ça. Est-ce que c'est utile ou pas? Perso, pour moi, par rapport à ma maison, par rapport à mes usages, par rapport à XXX. Sans déconner, si je devais refaire, bah, je reprends la même. Voilà. Ah, putain, Véronique, merci.
Il y en a toujours pour critiquer, ils sont partis où? Non, tu sais, en fait, je vais te répondre, c'est extrêmement simple. En fait, ceux qui gavent là constamment avec des ouais, enfin, ça, c'est même pas de la critique, parce qu'attention, t'as critique et critique. T'as le mec qui critique, mais la critique objective, tu vois, qui est là quand même faire avancer le machin. Donc je me dis, elle vaut quand même le coup, tu vois. Non, non, mais t'as la critique troll, tu vois. C'est le mec, en fait, c'est un haineux, tu vois. Bon. Non, mais eux, ils sont partis depuis longtemps, je les ai dégagés, en fait, si tu veux. C'est à force de les taquer, ils en sont pris une bonne tatane et à un moment donné, ils ont dit, je reste plus. Ah ouais, moi, je suis pas. Ah non, 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 moi, ici, c'est pas. Ah non, c'est pas la bienveillance à tout prix. Hein. Non, 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 je suis pas là-dedans, moi. Ah non, je suis sympa, mais si tu me les casses, voilà, tu te casses. Ça a fait ça, quoi. Donc les gars, en fait, ils viennent plus, tu vois. Ils se sont dit, vas-y. Voilà. Ils ont vu qu'il y avait du répondant, donc ça les a gonflés, quoi. Donc, je pense, hein, pure supposition de ma part, hein, d'accord. Mais bah après, je suis pas à l'abri qu'ils reviennent. Hein. Des fois, ça me manque. Je fais oh, putain, mes haters, on m'emmerde. Hein. Bon, bah, tu sais, tu y as regretté. Tu sais, le mec est là, ouais, c'est de la merde. Je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre. Ça c'est quoi un commentaire de haineux là-dessus? On dirait un clodo avec toi. Attends, ça dit ça, voilà. Ouais, on dirait un clodo avec ta baraque, là. Et genre, attends. Ah si, c'est pas là où je te montre. Ah si, parce qu'il y a les. Ouais, avec tes faux. Voilà, ça a été ça, tiens, putain, je l'ai. Attends. Avec tes faux drapeaux tibétains, tu veux t'as joué quoi Hein Tiens, tiens. La chien, s'il te plaît. Ça aurait été ça, quand de haters, si tu veux. Ouais. Bon, voilà, je viens de donner. J'en ai plein, s'ils ont besoin d'arguments, je peux leur enfiler. Euh... Ok, top minimaliste, bravo. Ouais, mode de vie résilient. Merci Picro. Il y a un live hein, qui est disponible sur la chaîne que j'ai fait avec Picro. J'essaie d'aller vite. Hein. Chouette cette cuisinière. Ouais, ouais. T'as peut-être pas tort. Moi, je suis jamais été délicat avec le matos. C'est pour ça qu'il faut cette qualité, tu vois. Je sais pas que ça à foutre. Non, mais moi, je suis pas Denis la précautionneuse, tu vois. Voilà. Moi, les tronçonneuses, tout, hein. C'est machin, c'est. Voilà. Faut que ça. Ouais, voilà, faut ça du costaud. Parce que si c'est. Généralement, le Madi China, il dure pas avec moi, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je prends pas, d'ailleurs. Ça aide. Mais non, ça tient. Hein. Enfin, ça va, mais ça va en même temps. Je prends même plus à claquer la porte. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a, ils sont. Je sais qu'il y a des gens qui sont très précautionneux, très. C'est pas mon style. Je suis pas. C'est un tort, hein. On verra. Je vous le dirai, peut-être que je ferai, ouais, j'ai pété la porte. Prochain coup, je ferai plus attention. Mais t'as raison, c'est vrai que la fonte, c'est quand même fragile. Investissement, durée des décennies, ouais, j'espère bien, parce que je pourrais racheter ça tous les ans. Ceux qui font le malin avec leur Linky, oh putain, ils repasseront deux fois. Oui, oui, ah bah là, ils vont vite l'avoir, la coupure de. Non, c'est vrai, ah bah non, on peut pas le dire. Ah, t'as vu, hein. Il s'est énervé ce matin. Il fait attention, hein. Ça suffit là de dire qu'il y aura des coupures. Il n'y a pas de coupure. Attention, arrêtez, hein. Il était là comme ça, il était énervé. Attention, parce qu'il y en a qui ont été dire, ouais, je sais pas, machin, ça va être la merde, pourvu qu'il fasse chaud, parce que sinon, on sait pas comment on fait. L'autre, ça l'a excité tout de suite. Ça fait, ouais, là, t'es connerie. Attention, fais gaffe à ce qu'on dit. Ouais, bah avec le Linky, ouais, bah forcément. Hein. Après, j'ai envie de te dire, hein, tu sais, à un moment donné, toutes les infos, je vais finir là-dessus en plus, je t'avais dit. Toutes les infos, elles sont connues, tout est là, toi. Donc quand on reste dans un système, on ne peut pas dire, ben ouais, mais j'ai pas le choix. Si, on a le choix. Non, quand on reste dans un système, c'est qu'on le désire en fait. C'est qu'on n'a pas envie de le modifier. Le changement est difficile. J'ai mis du temps à le comprendre, hein, mais le changement est très difficile. Majoritairement, les gens ne changent pas. C'est extrêmement rare ceux qui vont aller vers le changement, qui vont. C'est extrêmement rare. Les gens caressent l'espoir de changer, mais généralement, ils ne changent rien. Les gens, ils vont dire, voilà, toi, ceux qui ont là, la chaudière, le machin, ils vont dire, ouais, c'est vrai que ça irait bien. Ah ouais, mais bon, faudrait tout changer. Puis après, bon, il y a le bois, hein, c'est le bordel. Oui, je te l'accorde, c'est clair que c'est le bordel. Il faut le rentrer, je l'ai fait l'autre fois, là. Ceux qui sont sur Telegram ont dû le voir. Hein. Ah, c'est le bordel, je suis d'accord.
Petite question quand même, le tuyau qui va ressortir à l'horizontale, pas de risque de cramer des trucs ou quelqu'un à l'extérieur? Non. Non. Non, à part moi qui, dans ma précipitation habituelle, peut me prendre la tête dedans. Mais vu qu'il sera doublé, non, en fait. Non, parce qu'il va sortir sur 50 centimètres, tu sais. Donc, oui, c'est ça. Non. Et un peu plus bas que l'ancien. Ouais, non, en fait, non. Alors, attends, Denis, avant de couper ta pizza, ah bah, avec plaisir, mon cher. Mon cher Jean-Pierre. Pareil, j'ai fait un live avec Potager de Luna. Très bon moment. Attention aux rats dans les bûches, dans les cours en hiver. Rats. Aux rats, tu voulais dire? Non, j'ai pas ce problème-là. Par contre, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des frelons qui viennent se planquer dans les bûches. Et quand je la rentre chez moi, je fais un truc, j'entends un énorme bourdonnement. Et t'as un putain de frelon qui est dans la maison. La grosse galère, c'est quand ce putain de frelon, tu l'entends, mais tu le vois pas. Et t'es en train de te dire, j'en ai pour des heures à le chercher, à savoir où il s'est planqué pour le dégager. Pour peu qu'il se planque, tu vois, dans un rabat de rideau, une connerie comme ça, en pleine nuit, tu le réentends, c'est sympa. C'est le seul truc qui est chiant, tu vois, en fait. Mais ça arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, ça m'arrive d'avoir, j'entends bouh, oh, ça y est, il y en avait un qui était planqué dans la bûche. Et tu le vois pas, hein, il se planque je sais pas où, dans les interstices, je sais pas trop où. Et quand il fait chaud, quand tu rentres, il fait chaud dans ta maison, bah il se réveille, quoi, et puis il se met à voler. Bon, voilà. Quelle surface chauffes-tu? 50. Ma maison, elle fait 57 mètres carrés. Non. 63 mètres carrés. En tout et pour tout. Hein. Ok. Bah, de toute façon, je vous la montre un peu là-dedans. Donc, comme ça, vous le voyez. Belle vidéo. Quel poids? Je l'ai dit 70. J'ai un plancher un peu fragile. Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai fait une chape. D'office, parce que sur un plancher bois, je ne sais pas combien de temps ça durerait. Bah, le bois travaillera. Hein, donc, je ne prendrai pas le risque. Ou renforcer, dans ces cas-là, renforcer cette partie-là. J'ai l'intention de chauffer ma cuisine avec une Nordica justement. Les couches pour l'extérieur, je pensais le poser moins haut. Ouais, en fait, ouais. Ouais, parce que la sortie du dessus, c'est quand tu pars au-dessus, quoi, en fait. Mais sincèrement, tu vois, quand le mec, le gars à qui j'ai acheté les tuyaux, il m'a dit, parce que je lui ai envoyé mon modèle, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez comme tuyau et le schéma de sortie, tu vois. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux pas passer par le toit, je veux passer par l'extérieur. Il y a des raisons. Le mec, il me fait, ouais, il me fait un schéma, il me l'envoie. Puis il m'envoie ça, ce que j'ai monté. Puis tu vois, puis je me dis, c'est quand même bizarre, quoi. Parce que j'avais lu la réglementation que tu peux pas mettre deux coudes à 90. C'est un coude. Je me dis, c'est quand même chelou. Donc du coup, je lui renvoie un message, je lui fais, est-ce qu'on s'est bien compris, machin. Ouais, 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 c'est bon. Ok. Je me dis, ok, mec, ils vendent des tuyaux, enfin, sans déconner, quoi, tu vois. Puis ils vendent que ça en plus. C'est pas comme JCI, voilà, ils vendaient des tuyaux, des machines à laver, tu vois, un peu, bon. Puis je le monte, puis je le vois, ça. Je le vois que c'est. Donc, la sortie du dessus, c'est quand tu grimpes au-dessus. Il y a une sortie sur le côté, bah, c'est pour sortir tout droit et après, t'as reté en l'air. Hein. Bref, donc, je recommencerai au printemps, qu'est-ce que tu veux. Wow, je suis à la fin. J'ai découvert ta chaîne il y a environ 3 mois. J'adore ton authenticité. Oui, pas tout le monde, hein, je te rassure. Ma chère Mathilde, pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont partis. On fait, oh putain, on va retourner voir Olivier le potager, c'est plus friendly, c'est qu'on dit, friendly. Ah, je suis pas très friendly. On y apprend beaucoup, mais en même temps, je prends pas les gens pour des cons. Bah, l'un dans l'autre. Tu vas à l'essentiel, j'essaye. J'ai vu quelques-uns de tes là, je t'ai trouvé très instructif aussi, merci, c'est un partage. Je suis à demi-autonome et tu me confortes sur l'idée que c'est possible. C'est l'idée. Voilà. L'idée, c'est de vous montrer, d'essayer
de vous montrer mon quotidien, ce qui est, je le rappelle encore une fois, très loin d'être facile. C'est très compliqué à la fois de vous montrer mon quotidien sans être, si tu veux, dans... je sais pas comment expliquer, mais... il y a aussi, tu vois, la partie intimité et la barrière entre les deux est pas évidente à trouver. À quel moment je rentre dans le rétro du voyeurisme ou tu vois ce que je veux dire? J'en montrerai trop en définitif et des trucs pas forcément utiles. C'est très compliqué. Enfin, pour moi en tout cas, c'est très compliqué de faire le lien là-dessus. Mais j'essaye. Alors, Jardin de Louvain, que je connais bien aussi. Nous, c'est une chaudière à bois, c'est génial. Merci à toi, Stéphane. Bah écoute, pareil, hein, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, celle de Stéphane. Il sera content. Et en plus, il fait des vidéos vachement chouettes. Alors, le mot de la fin. Après, je ne sais pas combien de minutes, je ne sais même pas à combien de minutes j'en suis. Et concrètement, si tu es encore là, bah je t'en remercie, parce que c'est pas simple. À l'ère de... attends, je cherche le commentaire de Mister, que j'ai dit qu'il fallait que je rentre dessus. Je ne sais même plus où je l'ai mis. Ah, il est là, voilà. À l'ère des... T'as vu, hein, des vidéos short, là. Si on fait un truc à 15 secondes. Parce que là, tu zappes maintenant. Tu vois, t'es là. Poum, 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 poum. Tu prends pas le temps, tu vois. T'as pas le temps, tu vois. T'es là. Faut divertir et être drôle. Bon, j'essaie d'être drôle, j'essaye, pas sûr que j'y gagne, mais bon, voilà. Divertir, je n'en sais pas, peut-être, il était plus divertissant. Bon, voilà, après, bon, l'idée quand même, c'est voilà, c'est quand même que ça vous serve, donc, bon. On a un petit peu, mais non, je ne suis pas dans le short. Je fais pas dans le short. Peut-être j'en ferai quelques-unes pour me marrer, mais ça serait vraiment pour me marrer, hein, parce que je pense que rapidement, faire des vidéos short, ça risque de me shorter méchamment les nerfs. Alors, doctorat sur la cuisinière à bois. J'y viens. Non, je comprends ta blague, mais en définitive, elle est loin d'être con. Parce que le truc, tu vois, c'est qu'on a quoi aujourd'hui sur Internet? On a des gens qui font des vidéos, soit pour faire du référencement, soit pour vendre un produit en affiliation. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais bon. Influenceur Instagram, tu vois, machin. Genre, tu vois, il reçoit... ouais, parce que ça, c'est là où je suis et ça a pété. C'est pas chez moi. Et faut que je change. Et genre, ouais, j'ai reçu ça par la poste. Oh, je vous le présente, c'est trop génial, tu vois. Voilà, c'est tu vois un peu l'idée, quoi. Voilà, tu présentes un produit en mode, ouais, j'ai rien demandé, j'ai reçu par hasard, tu vois. C'est tellement que je suis connu et célèbre. Alors, c'est ça l'affiliation. Alors, soit c'est de l'affiliation, soit en fait, si tu veux des contenus vraiment authentiques, il n'y en a quasiment pas, quoi. Il n'y en a pas. Soit je fais du remplissage en faisant des interviews de personnes un peu cheloues, tu vois, en mode chelou, quoi. Je présente des gens, mais je présente pas des trucs qui sont trop dedans, parce que, tu vois, c'est toujours le même principe, hein, sur YouTube, on essaye de ménager la chèvre et le chou, tu vois, un petit peu, il y en a beaucoup là-dessus. Hein. J'essaie de... Je rentre pas trop là-dedans, parce qu'après, en audience, il va faire, oh là, mais vers quoi il va? Alors que je devrais, mais en même temps, j'essaie de conforter les gens en disant, bah ouais, bon, c'est un petit peu différent de moi, mais pas trop, donc ça me parle, tu vois un peu. Moi, je prends le pari de ne pas faire ça. Je prends le pari de te montrer une baraque dans laquelle je suis, qui est totalement autonome, qui est petite, qui est en bois, qui est clairement une cabane, c'est pas une maison. J'ai parié là-dessus il y a 10 ans, on se foutait de ma gueule. Qu'est-ce que tu fous en cabane? Il y aura un pavillon comme tout le monde. Bah, à l'époque, je disais, ouais, bah écoute, j'ai mes raisons, et tu te barres moins dans 10 ans. Eh ben, qui c'est qui se barre moins maintenant? Hein? Voilà. Qui c'est qui est content d'avoir 60 mètres carrés à chauffer et pas 200 ou 120 mètres carrés? J'ai rien dit, mais bon, voilà. Bah, mine de rien, je suis bien content d'avoir que 5 stères de bois, entre 3 et 5 stères de bois, à dépenser tous les ans. Voilà. Et à la finale, à la fin, j'ai la même chose. Hein. J'ai un toit qui me protège, des murs, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et puis de quoi stocker des choses dedans. Donc en définitive, c'est tout ce qu'on demande à une maison. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et clairement, non, mes images, ce que je montre, je ne suis pas là pour ménager la chèvre et le chou. Non, je tarde dedans, tu vois. C'est frontal, tu vois, c'est dans ta face.
Alors, c'est ça aussi qui fait qu'il y en a beaucoup qui adhèrent pas, tu vois, qui disent c'est un peu trop dans ta face, tu vois. Si je prenais tu vois, une contrepartie, on aurait ce que fait Brian de l'Archipel, tu vois. Où lui, il va te montrer des trucs, c'est très bien. Hein. Salut Brian, si tu me regardes. De temps en temps, on discute ensemble. Mais où il va plutôt te montrer des maisons, alors, maison de monsieur et madame tout le monde, si tu veux, mais version améliorée, tu vois, autonome, tu vois, un peu, voilà, version un peu comme ça. Du coup, ça parle mieux aux gens. Ils disent, ah bah ouais, je me vois bien là-dedans. Moi, c'est pas ça. Je dis, non, 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 ta baraque, là, tu la dégages, tu la revends. Ta plus-value, tu te la prends, tu te fais un petit congé sabbatique avec. Puis tu te reformes histoire de devenir indépendant au niveau financier. Et puis tu achètes un chalet en montagne, tu achètes voilà, une cabane de berger, un truc pas trop grand, pas trop machin à chauffer, perdu en pleine nature, comme ça on ne pas de casser les couilles. Et puis voilà, c'est ça la vie. Ah, t'as vu, c'est. Là, on fait, ah ouais, oh putain, ah ouais, c'est chaud là. Ah ouais, mais en définitif, quand tu réfléchis un peu, tu vois, qu'est-ce qui est le mieux aujourd'hui, hein, même demain. Donc tu vois, tout ce qui est en train de se modifier, de se mettre en place, machin. Tu vois, il y a un an, on parlait vite fait de ouais, c'est possible que cet hiver, voilà, peut-être pas assez d'électricité ou de gaz. T'as vu, c'était vite fait. Et après, c'était bon, putain, il y a des chances que quand même, on sait pas comment. Puis là, c'est ouais, tu vois. Alors là, cet été, on parlait vite fait de ouais, c'est peut-être possible que le principe de propriété, que les gens sont propriétaires, disparaissent. Tu vois, t'entends ça, tu fais ah, ok. Ah. Oui, dans le même état d'esprit que ouais, c'est possible qu'on doit mettre des masques, mais bon, tu vois, t'as compris. Voilà. Faut entendre ces choses-là. Alors quand t'entends ouais, c'est possible qu'un jour, bah, les gens ne puissent plus être propriétaires et que toute la terre, enfin, bon, que les gens seront plutôt locataires de leur propre maison, mais qu'en fait tout appartiendra à l'État. Bon, en gros, tu as compris, hein, le retour en force du communisme. Moi je dis, la belle baraque à 300 000 ou 400 000 euros, moi j'investis pas là-dedans, tu vois. Bah, je te le dis clairement, j'investis pas là-dedans. En tout cas, pas en Europe de l'Ouest. Déjà, tu vois, déjà pour commencer. Mais clairement pas en Europe de l'Ouest, et après avoir. Et après avoir. Mais j'investis pas là-dedans. Mais clairement pas. Enfin, pour moi, j'ai aucune garantie que dans 10 ans, je puisse encore habiter cette maison. Qu'elle m'appartienne, que le terrain m'appartienne, que tu vois ce que je veux dire. Alors oui, dans un principe très, si tu veux, très socialiste, très, très de gauche, on dirait que, mais non, la terre appartient au monde, chez moi c'est chez toi. Oui, je suis d'accord, je l'entends. Dans les faits, va c'est ton voisin, dis-lui que tu es aussi chez toi, tu vas voir que tu vas y chier. Hein. Un grand coup de latte, tu vas dehors. Hein. Il va te dire, attends, t'es gentil, ok, mais moi je m'en bats les couilles, je suis chez moi, tu vois. Ça va le faire comme ça. Hein. À un moment donné, il y a la réalité, tu vois un petit peu. Même si le week-end d'avant, il militait avec les autres, là, sur les Champs-Élysées. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est pas pour autant. Hein. Qu'il ira prêter sa maison à quiconque, tu vois, elle a besoin. Faut pas non plus déconner. Donc, je sais pas. Tu vois. Moi, je me dis. Non, moi je parie plus, toi, dans une maison, pas très grande, faite avec des éléments naturels, majoritairement. Ce qui fait que si je l'abandonne, je sais que dans 30, 40 ans, elle retourne. Bah voilà, en fait, elle retourne à la nature, ce qui est une très bonne chose en soi. Je laisse pas d'empreinte par rapport à ça. Du coup aussi, elle coûte peu cher, pas besoin d'investir une fortune, pas besoin de faire un crédit, pas besoin de devenir un esclave du système, obligé de travailler pendant 30 ans pour la rembourser. Un exemple comme un autre. Et ça me permet aussi d'être mobile. Ça veut dire, si à un moment donné ça déconne dans le pays, je ne vais pas rester pour rester, tu vois. Voilà. Et puis si la région me saoule pour X, Y raison, bah, je peux me casser de la région et me barrer ailleurs. Voilà. Comme la maison elle est pas chère, elle va se revendre pas cher. Puis de toute façon, une maison pas chère, en principe là, j'en retrouver une. Hein. Au pire, j'en reconstruis une, tu vois ce que je veux dire. Moi, je parie plus là-dessus. Et donc, du coup, tout reste en cohérence avec. Mais le problème, le fond du truc. Alors, quelque part, tu vois, tu me dis une thèse, on n'est pas loin. Hein. Le fond du truc, c'est qu'en fait, on est très attaché
aussi extérieure de richesse. On est encore très attaché à ce que les autres voient de nous, la représentation de ce que l'on a, donc du coup de la valeur que l'on représente. Et comme la valeur en Occident est représentée par l'argent, si tu as une baraque de gueux, bah c'est que t'es un gueux, tu vois un peu, voilà. Si tu as un beau pavillon là, bien grand, bien large, même si ton terrain c'est un timbre-poste, avec les beaux tuyas qui vont bien, les petites lumières, machin, on se dit, la baraque est palpe. Le mec, il doit palper. Pour peu que tu aies une Tesla garée devant, tu vois, voire même une deuxième, bon, bah, on se dit, ouais, voilà, tu vois, le gars, dans les affaires, tu vois un peu, ça palpe. Voilà. C'est ça, le truc. C'est ça qui fait que, majoritairement, les gens n'iront pas vers la vie que je défends. J'en suis intimement convaincu. Et encore une fois, c'est pas mon objectif. C'est pas mon objectif. Hein. Je suis pas en train de dire à tout le monde copier ma vie. Hein. Absolument pas. Ah non, je suis juste en train de dire, voilà, il y a aussi cette vie-là qui existe. Vous voyez, en fait, il y a le message gouvernemental où on nous dit sobriété énergétique, voilà qu'est-ce que c'est. Et puis moi, j'essaie humblement de vous montrer la réalité de ce qu'est la sobriété énergétique que je vis depuis 10 ans. J'ai pas attendu après le gouvernement pour nous expliquer qu'est-ce que c'est. Tu vois, ça fait 10 ans que je le fais. Et de manière concrète. Et très loin du délire col roulé mes couilles. D'accord? C'est tout. Mais ça a un prix. Mais je sais très bien que la majorité des gens ne paieront pas ce prix-là. Ils ne veulent pas. Préférant se contenter du pseudo-arrangement gouvernemental, faute de mieux. C'est des choix, tu sais, là. Quand on dit non, je n'ai pas le choix, c'est faux. On a tous le choix. C'est que des choix. Mais chaque choix implique des conséquences. Après, il faut être capable de, plutôt, j'ai envie de te dire, vouloir les accepter. Et j'entends que tout le monde n'a pas envie de l'accepter. Et c'est légitime. Tout le monde n'a pas envie de vivre dans une cabane. Parce qu'on se dit, bah oui, j'ai des amis, j'ai des familles, j'ai pas envie que les gens te posent de questions. On se dit, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ta maison, quoi. Enfin, je sais pas, enfin. Ça va financièrement, tu t'en sors, enfin, tu vois un peu l'idée, quoi. Parce que c'est ça la question, toi tu feras, ben oui, mais ça va très bien, mais regarde un peu, c'est génial. Voilà, regarde, ma pièce, elle fait 3 mètres carrés, enfin, merde, ça suffit, quoi. Et puis les gens, ils vont pas penser ça comme ça. Tu vois, avec ta toilette sèche, les gens, ils vont sortir de pisser, ils vont pas dire, ils diront, ouais, on va y aller, parce que il se fait tard. Non, c'est juste qu'ils ont envie d'uriner, puis qu'ils ont pas osé aller pisser dans la sûre, tu vois. Je peux te le dire, c'est flagrant, tu vois. Pour peu que tu ramènes un plat végétarien, c'est bon, c'est fini, tu y viennes plus, tu vois, c'est fini. T'as la bûche de bois, les toilettes sèches, et puis la potée de légumes qui vient du jardin, t'es tranquille, hein, il faut plus un pied chez toi. Je peux te dire tout de suite. Ah ouais, ça te fait le tri. Hein. Ça te fait le tri direct. Hein. Puis alors pour que le gamin il te fasse, attends, je sais pas, tu vois, ça dépend, c'est de la famille ou pas, tu vois. Oui, la télé, tu fais, non, il n'y a pas de télé ici. Non, parce qu'électricité, ça n'a pas d'eau solaire. D'ailleurs, on va éteindre la lumière, on met les bougies. Mais c'est bon, tu vois, t'as fait le spectacle, là, tu vois. T'as fait le spectacle, c'est fini. Moi, je te dis, on n'y est pas encore. Hein. Attention, on n'y est pas encore. Oh là là. Genre, ils font, quoi, on va dîner avec des bougies, en fait? C'est ça l'idée? Pour de vrai? Mais c'est quoi c'est un challenge? Ah non, c'est vraiment comme ça qu'on fait. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est particulier, c'est intéressant. Tu vois, voilà. Non, on n'y est pas, hein, je te rassure. Donc non, ce que je propose, c'est pas pour tout le monde. Non. Non, c'est voulu. Maintenant, pour ceux pour qui ça résonne et pour qui ça prend sens, et qui se disent, c'est une évidence qu'il faut que j'aille vers cette vie-là, le plus vite possible, ah, t'es au bon endroit, je vais dire, tu peux pas être mieux. Là, tu peux pas être mieux. Avec tout ce que je propose comme contenu, voilà, tu as aussi dans la description mon email que tu peux prendre où je t'envoie des données techniques. Là, c'est que données techniques sur l'email. Puis tu as le Telegram où je te filme un peu plus de mon quotidien. Ça fait la transition avec YouTube parce que c'est toujours un peu plus bordel sur YouTube pour poser des vidéos, des machins. Sur Telegram, ça va un peu plus vite. Bon, voilà. À tout bon endroit, je veux dire. Voilà. Tu veux savoir comment vivre sobrement, en dépensant peu, en ayant une vie libre, parce que clairement c'est le cas, et indépendante,
loin du, tu vois, du menottage à laquelle on va, où toi ça te débecte, t'as pas envie d'aller vers ça. Hein, tu veux pas être l'esclave d'un système, tu veux pas être tout ça, mais t'es au bon endroit, je te le dis clairement. Ah mais t'es au bon endroit, cherche pas. C'est bon. Tu regardes comment je vis, tu t'en inspires un peu, tu regardes, tu testes des trucs, bah, tu as envie de voir. Enfin, on vit pas là où je suis depuis 10 ans si c'est pas viable. Hein. Tu vois, tu fais 3 vidéos, et après tu fais genre ça a pris feu. Ça a pris feu. Ah ouais, tu t'en sors comme tu peux. Hein. Tu vois, et puis tu fais ouais, je me casse en fait. Après, moi je bouge beaucoup, tu vois, je voyage souvent, parce que j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime pas rester tout le temps au même endroit. Je passe beaucoup de temps chez moi. Là, tu vois, aujourd'hui, c'est pas le cas, je suis pas. Mais j'y suis très très souvent. Et en même temps, j'ai besoin de bouger, de changer d'air, de changer de. C'est comme ça, moi je suis un nomade, hein, je suis pas un sédentaire du tout, moi, du tout, du tout, du tout. Je me complais pas dans la vie de sédentaire, ça c'est pas fait pour moi, mais pas du tout. J'ai horreur de ça, j'ai l'impression de m'enterrer, quoi, c'est un truc de fou. Mais c'est tout, voilà. Donc ouais, il y aura peut-être d'autres vidéos sur la cuisinière, mais je vais pas faire que de ça, tu vois, là c'est parce que c'est la saison, machin. Je trouvais intéressant, puis je te dis, parce qu'il y a pas. Il n'y a pas, tu auras du contenu de complaisance. Machin. Soit c'est hypocrite à fond, parce qu'il y a un intérêt commercial derrière. Moi, je n'ai pas d'intérêt commercial avec un Nordica, j'en ai aucun. Moi, je l'ai acheté parce que les modèles me plaisaient bien. Les mecs, quand j'ai voulu l'acheter, m'ont dit dans un an. Je me suis dit, ah merde. Et puis, pile poil, il y en a une qui est en vente, tu vois, d'occasion. Moi, je tapais dedans direct, hein, je n'ai pas cherché. Sinon, ça aurait été une autre marque, tu comprends. Et puis, il se trouve, voilà, qu'elle est bien, elle a aussi ses défauts. Puis, comme tout, tu comprends. Mais au moins, tu as un truc, voilà, que j'utilise, tu vois, que j'utilise. C'est pas genre, je l'ai reçu, je l'utilise pour la vidéo et après, elle sera rangée dans un placard, tu vois, un peu. Jamais plus, tu la reverras. Non, mais c'est ça aussi qui fait la grosse différence, tu vois. Parce que quand quelqu'un te présente un matos, puis tu te rends compte que de vidéo en vidéo, on l'utilise jamais. Tu fais, tiens, c'est marrant, pourquoi? Ah oui, c'est étrange, on est d'accord. Quand tu achètes un truc auquel tu y crois, tu le présentes à ton audience, à ceux qui te suivent, en disant, les mecs, c'est trop génial, c'est-à-dire que tu l'as intégré dans ton quotidien et que tu l'utilises au quotidien. Ou alors tu es juste en train de vendre un truc. Dans ce cas, il faut le dire. Tu vois. Moi, ça, je l'utilise pas, mais je le vends. Bah, ça s'entend aussi, mais dans ce cas, il faut le dire. Tu vois un petit peu la nuance. C'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est un problème d'authenticité, moi je vous le dis, les amis. Et c'est pas fini. Au vu de nombre de gens qui veulent se lancer sur YouTube, espérant l'Eldorado de je sais pas quoi d'ailleurs qui n'existe pas, hein. Au cas où tu te poses la question, il n'y a pas d'Eldorado sur YouTube, hein. Je te le dis clairement. Enfin, en tout cas, pas dans la partie autonomie jardinage, hein, je te le dis. Voilà, fantasme pas, hein, ça sert à rien. Peut-être ailleurs, mais alors je sais pas où dans ce cas-là. On a oublié de me le dire. Mais et ton compte, ça peut être sympa. Mais tu vois, enfin, on va pas inviter si tu veux. Ouais, je fais pas partie de la fête. Hein. Mais en tout cas, là, non, dans tout ce que je vois, non, il n'y a pas d'Eldorado. Hein, on vit bien, mais c'est pas ouf non plus, tu vois ce que je veux dire, par rapport aux heures passées. Donc c'est pour ça, quand tu prends un matos, tu le présentes parce que tu es content, parce que tu l'utilises, parce que tu l'expérimentes. Et puis ouais, de manière indirecte, il est évident que tu verras d'autres vidéos sur cette cuisinière que je serai en train d'utiliser. Tu la verras parce qu'elle est à côté de moi souvent quand je fais des vidéos, parce que du coup ouais, je suis à côté du poêle, je suis un frileux donc je me mets à côté du poêle forcément. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc oui, tu la verras. C'est pas du fake, tu vois. Je l'utilise vraiment tous les jours, régulièrement, voilà. Je te laisse là-dessus et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien.